L'endroit était humide et sombre, une forte odeur de déjection embaumant les lieux comme une chape nauséabonde. Mais les yeux perçants de l'assemblée excitée ne semblaient aucunement dérangés par cet environnement insalubre. Les couinements et les sifflements paraissaient grimper crescendo jusqu'à ce qu'une voix un peu moins géniarde que les autres ne mette un terme à l'agitation ambiante. « Ne savez-vous pas qui nous sommes ? » Qui ? Les Skaven, sages et intelligents, travaillent avec Filch, n'est-ce pas ? N'entendez-vous jamais parler de Filch que pointu ? Une rumeur sourde traversa l'assemblée, dégénérant rapidement en un tumulte chaotique de jurons et d'agressivité. Une voix grinçante perça la cacophonie pour atteindre l'homme rat comme un couteau. « Nous pas connaître chose, toi !» Filch que pointu, le plus grand tueur de tout le clan Eshin. Filch a étranglé Willem le baron Chose et a fait croire qu'un troll l'avait mangé. Filch a noyé le seigneur de guerre Kripnik après que son navire a été coulé en combattant un dragon Chose. Le gardien de la variole Soufflebill s'est étouffé dans sa propre peste lorsque Filch a laissé tomber un gros rocher sur sa queue. Nous pas connaître ces mensonges histoires, toi pas connu. Oui, vous jamais entendre parler de Filch, meilleur assassin est celui que personne connaît. L'argument ad hoc sembla jeter un froid sur la meute couinante et chacune des créatures observa sa voisine comme pour jauger sa réaction avant de définir la sienne. Filch esquissa un sourire carnassier avant de profiter de la confusion pour enfoncer son argumentaire fallacieux. Soyez fiers, honneur, de travailler pour Filch. Filch vous laissera trouver beaucoup plein de pierres magiques pour lui, un grand honneur. Oui. Hilda fracassa presque sa chope sur la table de la taverne, ne cachant aucunement sa frustration d'avoir cédé une pièce d'or pour accéder à la ville haute. « Bordel, je t'en donnerai moi de la jambe, foutu nabo !»« Plus calme, t'es pas toute seule. » Erhardt ne disait pas cela sans raison, car à présent, tout le bistrot, composé d'un mélange hétéroclite d'humains, de nains et même d'une paire d'elfes encagoulés, avait les yeux rivés sur la femme faisant sa scène, passablement portée par l'ivresse de sa 8e bière. Pourquoi faut toujours qu'on se fasse plumer ? On n'a pas de thunes, ils ont qu'à plumer ceux qui ont des sous. Et on en aura encore moins si tu dépenses tout ce qui nous reste en halle. Quoi ? On peut bien se détendre un peu, tant qu'on peut. De toute façon, on va encore se taper des emmerdes une fois à Mordheim. Si on y arrive. L'inquiétude et l'embarrassement de l'homme étaient visibles sur son visage balafré. Il ne pensait pas que la situation dégénérerait autant après avoir accepté à contre-cœur de payer pour accéder aux ascenseurs de la ville. Mais maintenant, devant le fait accompli, il regrettait fortement d'avoir accepté de se séparer d'autant de leur maigre pécule, tout autant que d'avoir accepté de suivre Hilda dans le Chat Mélomane, une auberge de la ville haute. Un regret sans doute partagé par plusieurs des autres clients de la taverne. « Patron, une autre !»« Non, ça suffit. »« Ah, t'es pas drôle. » Mais moi au moins je suis sobre, on doit se hâter d'obtenir un laissez-passer et de trouver un moyen de quitter cet endroit. » Tandis que la conversation suivait son cours, les deux acolytes ne remarquèrent pas le pourtant notable individu qui les approcha avec une posture mimant une écoute et un intérêt discret pour la discussion. Les mains derrière le dos et se balançant d'avant en arrière, plus pour attirer l'attention en vérité que l'inverse. Erhardt nota finalement la présence en interrompant ses tentatives de raisonner Hilda. « On peut vous aider ?»« Oui, je veux dire, ça dépend. » L'homme paraissait pour le moins excentrique, avec ses cheveux en bataille et sa moustache épaisse en favoris long. Il portait également une paire de lunettes de soudage et divers équipements étranges sur lui. L'homme tendit sa main gauche avant de se raviser et de tendre enfin sa main droite confusément. « Enchanté, Maximilian Schnippmesser pour vous servir. Enfin, pas un véritable enchantement, je veux dire, c'est juste une formule de politesse. Est-ce que c'était poli ? » Ok. Ah, bien, je vous ai entendu mentionner un certain laissez-passer pour Lastir et... Il se pencha en avant tout en plaçant le dos de sa main du côté de sa bouche, comme pour paraître secret et prudent, mais de telle manière que sa posture ressemblait plus à un mauvais jeu d'acteur qu'à de la discrétion. Mordheim. Qu'est-ce qu'ils nous veulent, vieux ? Erhardt intima Hilda de se taire d'un geste de la main impérieux et s'en retourna à leur étrange interlocuteur. En quoi ça vous concerne ? En rien, enfin, pas encore. Peut-être. Roland, je peux vous appeler Roland. Erhardt. Ah oui, charmant, bien mieux, beaucoup plus pertinent. Voyez-vous, Erhardt, j'ai entendu quelques histoires sur Mordheim et j'ai un peu honte de l'avouer, mais je suis un peu énormément intéressé par ce qu'on pourrait y trouver. Enfin, si on y trouve quelque chose. J'ai dit mal Pierre ? Non, certainement pas, mais pas que. Ce type est encore plus bourré que moi.
Mes aïeux, non, certainement pas. Je ne bois jamais d'alcool, cela perturbe ma concentration. Vous m'en direz tant. Excusez-moi mon vieux, mais on n'a pas le temps de causer avec vous. On doit effectivement récupérer un laissez-passer, c'est assez pressant. Non, ce n'est pas si pressant, je vous assure. L'est-il ? Je veux dire, non pas que votre envie ne soit pas pressante, enfin, je ne parle pas de votre vessie, mais de... Bref, vous avez compris. Non, ce que je veux dire, c'est que vous n'aurez pas rapidement de laisser-passer. Comment ça ? On m'a assuré que la démarche était rapide. Oui, elle l'est, sauf quand elle ne l'est pas. Il y a quelques interférences extérieures. La situation est un peu critique, voyez-vous. Oh, vous savez, les bricoles habituelles, la guerre, le chaos, la désolation, la mort, voire tout en même temps, mais en pire. Hilda reposa sa chope avant de la pousser et de se renfrogner. Ce bougre d'idiot parle des tensions au nord. Oui, exact, le nord. Tragique tout cela, voyez-vous. Bref, le conseil ne délivre plus de nouveaux laissez-passer, pour le moment, à cause des troubles. En tout cas, pas sans une enquête complète sur vos antécédents. Combien de temps ? En secondes ? Ou minutes peut-être ? Non, ce serait pas pratique. 1 mois. Hilda se laissa choir dans sa chaise avec un râle expressif alimenté par son ras-le-bol autant que par son état d'ébriété. Et voilà les autres emmerdes dont je parlais, je le savais, sérieux on les attire. Non, mademoiselle, madame, monsieur, il y a un moyen. Quel moyen ? Maximilian Schnippmesser, enfin, je veux dire moi. Les deux aventuriers malchanceux s'observèrent avec incrédulité, sans véritablement le cacher malgré l'absence de vocalisation de leurs doutes. Maximilian perçut étonnamment le scepticisme de ses interlocuteurs et se dédouana instantanément de leurs réserves pour le moins justifiées. Je vous assure, cela fait bien 200 ans que je travaille pour le conseil, je peux vous aider. 200 ? Attendez, vous avez quel âge ? Oh, j'ai dit année, je voulais dire jour, évidemment, ce n'est pas important. Et effectivement, en l'état, ce n'était pas important, tout du moins comparé à ce que cet homme étrange leur proposait. Un moyen de quitter cette ville, qui plus est dans des délais compatibles avec leur mission. Vous pouvez nous obtenir un laissez-passer ? Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit, n'est-ce pas ? Je l'ai bien dit, hein. Vous pouvez venir me retrouver chez moi demain matin et vous aurez le laissez-passer. Et quoi d'autre déjà ? Vous vouliez parler de Mordheim ? Ah oui, la cité des damnés. Je vous le dirai demain. La maison de Maximilian était un fourre-tout d'inventions mécaniques, de plans et de livres en désordre, dans lequel déambulait toute une panoplie de chats de couleurs différentes. Hilda grogna d'inconfort à la vue des matous, sa faible extraction la faisant associer ces créatures à de la sorcellerie, mais également du fait que leur hôte semblait ignorer le concept de litière. Erhardt n'était pas plus à l'aise, mais comme à son habitude, il faisait montre d'une bien meilleure capacité à le cacher. Il secoua l'enveloppe contenant le laissez-passer pour attirer l'attention de Maximilian. « Donc votre prix pour ça, c'est de venir avec nous ?» Oui, on peut dire ça comme ça. Vous m'emmenez, vous m'évitez de mourir assassiné, ou écrasé par un rocher, ou empoisonné, ou corrompu par le chaos, torturé à mort, dévoré par un troll et... L'homme excentrique sembla compter sur ses doigts, comme pour trouver les diverses façons de mourir dans le vieux monde. Hilda l'interrompit alors en rabaissant sa main sur la sienne pour le stopper. Ouais, on a compris. On joue les gardes du corps et en échange on a le droit de passer l'écluse. Exact, vous m'ôtez les mots de la bouche. Hilda se pencha à l'oreille d'Erhardt tandis que Maximilian semblait soudainement occupé à remplir une machine inconnue avec un liquide brunâtre. Il n'y a pas la lumière à tous les étages, on pourrait pas... Je sais pas moi, pousser un peu les négociations. Erhardt soupira, trop fatigué pour retenir sa camarade dans ses éternelles velléités de magouille. Celle-ci lui tapa dans le dos avec un sourire entendu avant de s'en retourner à Maximilian. Dites-moi, la route vers Mordheim est dangereuse, non ? Et puis... Oui, bien sûr, évidemment. Je payerai pour le bac également. J'ai aussi ça pour vous, ou pour moi. Vous allez l'utiliser pour m'aider, alors... Bref, voilà. L'homme fouilla dans un coffre, disparaissant à moitié dans le fatras et la poussière, avant d'en ressortir en toussant, les bras chargés de bric-à-brac. Il relâcha le tout à leurs pieds avec un sourire, suivi d'un chatouillement dans le nez et d'un éternuement sonore causé par le soulèvement de poussière. Erhardt leva un sourcil, reconnaissant là, malgré les apparences, des armes et des pièces d'armure de relativement bonne facture. « Où est-ce que vous avez trouvé ça ?»« Aucune idée. Là-bas peut-être. Oui, ça doit sans doute être là-bas. » L'ancien soldat ignora la réponse, aussi imprécise qu'inutile, avant de se pencher sur le tas d'objets. Il en tira une épée longue à 2 mains, dont la coupe en vague ne laissait aucun doute sur son origine.
une flamberge de joueur d'épée. Erhardt fit rouler l'épée dans un mouvement de poignet pour la soupeser et en vérifier l'équilibre. Le geste mécanique lui remémorant des souvenirs de son passé, mais également des sentiments qu'il aurait préféré ne pas raviver. Hilda, pour sa part, ramassa une spalière ouvragée qu'elle inspecta sans véritablement savoir ce qu'elle y cherchait. « On peut prendre tout ce qu'on veut ?»« Oui, tout si vous voulez, ou rien, ou juste une chose, même deux. » Elle haussa des épaules et se mit à s'emparer nonchalamment de tout ce qui pouvait attirer son regard. Erhardt, pour sa part, se contenta de l'épée, son esprit bien loin de la conversation. Trop loin, en vérité, pour ne serait-ce que remarquer Hilda s'harnachant de tous bords. Il fut tiré de sa rêverie quand, dans un grincement de métal, elle grogna, complètement recouverte d'une armure de plate et de bien trop d'armes en bandoulière pour une seule personne. Erhardt, je peux plus bouger. Tu peux m'aider à enlever ce truc ?